Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 19 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa un petit peu les messages qui vont nous accompagner. On regardera ensuite avec la sagesse de l'oracle ainsi que l'oracle des fées. Et puis l'oracle les portes de l'intuition. On verra un peu quelles sont les énergies générales et ensuite on verra du côté professionnel et activité avec l'oracle mission de vie, ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, en développant évidemment avec un tarot, c'est le tarot histoire de sorcière, très bien. Voilà. Et puis on terminera avec évidemment un précieux conseil du tarot des anges. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales? Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, hein. Mettez vraiment, si ça vous parle vraiment, si ça colle vraiment à votre au moment, voilà, à votre humeur du moment. Donc c'est que le message est pour vous. Si ça vous parle pas du tout, c'est que voilà, hein, ça reste très général, c'est pas pour vous. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où il y a toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Hop là. Et nous avons sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Donc là, il y a vraiment besoin de se faire du bien, de se réconforter ici. Il y a besoin peut-être pour certains d'être un petit peu plus doux ou douce avec soi-même. Voilà, soit une bonne mère, mais pour soi, voilà, de vraiment se cajoler, de se rassurer aussi, hein, l'énergie un peu de la maman, c'est ça, c'est le fait d'être toujours là pour son enfant, de le rassurer, d'être toujours vraiment aux petits soins. Eh ben oui, ben là on vous invite à le faire, mais pour vous-même. Soyez doux avec vous-même, ne vous jugez pas surtout, ne culpabilisez pas, je ressens ça hein, fortement. Voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée du vendredi? Alors, vendredi 19 juin 2020, quels sont les messages pour nous? Hop, et nous avons le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Donc cette carte-là représente un petit peu le monde, le règne animal, le monde animal, voilà, vraiment dans son aspect le plus large, hein, vraiment. Si vous avez des animaux de compagnie, il y a vraiment l'idée en tout cas de vraiment, voilà, d'orloter son petit animal, de prendre soin de lui, d'être vraiment en connexion avec lui. On est sur la communication également. Il y a l'idée aussi avec cette carte-là, c'est une carte de communication et de communication avec les espèces différentes. Ça peut être avec la nature, avec les animaux, effectivement, mais ça peut être également avec des personnes qui sont peut-être complètement différentes de nous, d'une certaine façon, qui sont vraiment peut-être voilà, qui ont peut-être des coutumes complètement différentes, des schémas de pensée complètement différents. Il y a l'idée de différence ici. Parce que le monde animal et le monde humain, il y a quelque chose qui sépare fortement ces deux mondes-là. Il y a l'idée de quelque part de... Voilà, la communication est très subtile entre un animal et l'être humain. Et on est dans la subtilité. Voilà. Donc là, on nous parle vraiment de, bah voilà, de prendre soin de nous, de prendre du temps pour nous et également de nos animaux hein, au travers de la communication. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir ensuite ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle. Hop, les animaux, d'accord. Il y a aussi le monde végétal. Oh, alors cette carte-là, lait et miel, nous parle en fait d'abondance. C'est la notion d'abondance, c'est la notion de récolte, c'est la notion de richesse aussi, hein, parce que le miel, le lait, c'est symbolique, hein, mais il y a l'idée ici d'abondance en fait, de richesse. Il y a quelque chose qui peut vous enrichir. Vous allez pouvoir peut-être avoir l'occasion durant cette journée-là, en tout cas, d'être vraiment dans la douceur, parce que le lait, le miel, c'est très doux aussi. Voilà, il y a quelque chose de très doux, de très... il y a la notion de, quelque part, de se cajoler, voilà,
de se cajoler, de se faire plaisir, d'être vraiment très doux et très douce avec soi-même et également avec ses animaux, par exemple. Hein. Euh, voilà, on prend du temps pour soi, ou alors on essaie de se cajoler, de se rassurer, je sais pas. C'est très doux en tout cas. Il y a vraiment un besoin de douceur, un besoin de douceur ici. Mais on est sur la notion d'abondance quand même. Hein. Ah d'accord, ok. Donc la communication qui ressort, hein, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc il va être très important de faire attention aux mots que vous utilisez. Hein. Vraiment, la façon dont vous communiquez, est-ce que vous êtes plutôt direct ou est-ce qu'au contraire vous savez mettre les formes, les rondeurs dans ce que vous dites? Est-ce que quelque part vous êtes subtil dans vos propos? Voilà, est-ce que ou alors voilà, il y a vraiment l'idée, mais moi je pense qu'on est vraiment là-dessus sur l'idée de douceur, de subtilité, d'être doux, douce avec les autres, mais également avec vous-même. Ne vous faites pas du mal, parce que c'est vrai quand on emploie des mots durs, lorsqu'on est, je sais pas, dans l'agressivité, dans la colère, dans quelque chose, les mots dépassent la pensée, hein, souvent, tout le temps même, c'est même sûr. Et les mots sont très importants pour cette journée. Attention à la communication. Si vous voulez que votre journée se déroule le mieux possible, là, on vous invite vraiment à faire attention à votre façon de communiquer avec les autres. Voilà, soyez plus subtil. Comme un animal, vous allez vraiment le regarder et puis communiquer avec lui d'une certaine façon. Ben là, c'est un petit peu pareil. On vous dit, il va falloir vraiment être doux, très douce. Ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, justement. Soyez plus subtil que ça. Soyez plus, comment je peux dire? Il va falloir être un petit peu plus tolérante. Et puis faire preuve beaucoup de sagesse, en fait, tout simplement. Hein, de faire preuve de sagesse et surtout ne pas répondre aux attaques s'il y a. Ok. Allez, on va voir. Du point de vue énergie d'action et professionnel pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? Vendredi 19 juin, on va y arriver. Vendredi 19 juin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouh. Bon bah. Alors cette carte-là nous parle effectivement d'une certaine fatigue accumulée. Hein. Il peut y avoir une pression au niveau du travail ou des choses que vous avez à faire pour cette journée. Peut-être que vous êtes surchargé votre planning, que vous vous dites que vous avez pris trop de retard dans votre travail, que vous êtes fatigué. Donc là on vous dit surtout, il va être question ici de ne pas tomber dans cette routine-là. Il va falloir peut-être réorganiser certaines choses et puis surtout prendre soin de vous. Hein. Vous voyez, prenez soin de vous, redéfinissez vos priorités, ne vous laissez pas happer par la fatigue, le stress surtout. Hein. J'ai la notion de stress ici. On va voir avec le tarot pour cette journée, donc du vendredi 19 juin au niveau activité. On nous parle ici du roi d'épée qui nous parle peut-être d'une certaine autorité. Quelqu'un peut-être un supérieur à vous, ou alors quelqu'un qui vous donne des directives, des ordres, quelque part. C'est vrai que vu comme ça, le roi d'épée peut paraître assez froid, assez direct, mais ça peut être vous-même. Hein. Peut-être que c'est vous qui dirigez aussi les choses. Le roi d'épée, en général, il est très dans les décisions. Voilà, il décide, il réfléchit, il sait ce qu'il veut, il a des responsabilités, mais en tout cas, il ne s'écoute pas, il n'a pas vraiment cette notion d'écoute, vraiment d'écouter son corps. S'il y a des signes de fatigue, hein, il va vraiment être dans le fait d'assumer les choses. Hein, voilà. Mais quand on ne s'écoute pas, c'est pas bon non plus. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Et puis on vous dit aussi dans la communication, hein, parce que les épées, c'est aussi la communication, attention à votre façon de peut-être comment je pourrais dire, de votre façon de donner des directives éventuelles ou alors d'être plutôt sur l'idée d'affirmer des choses. Voilà. Prenez un petit peu de douceur, du miel, voilà, de la rondeur hein, dans ce que vous dites parce que c'est vrai que le stress peut prendre le dessus. Hein. Ouais. Il y a besoin de rééquilibrer. Hein. Avec la 2 de denier, ici, on voit qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, il y a un coup de fatigue, il y a du stress, il y a quelque chose qui vous pèse. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau, peut-être au niveau d'agressivité ou en tout cas ça va être une journée où vous allez peut-être avoir du mal à avoir de la patience, vous voyez. Et pourtant, votre étoile est là. Hein. On vous apporte quand même la guérison quelque part. Hein. L'étoile, elle me parle de guérison, mais elle me parle également de réussite, elle me parle de guidance. Hein. Vous allez vous laisser guider aussi par votre instinct d'une certaine façon.
Mais attention à cette énergie du roi d'épée qui peut vraiment être très tranchant et très blessant parfois, hein. Donc soyez plutôt doux avec vous-même. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a une certaine fatigue accumulée ici qui a besoin d'être évacuée, mais gentiment. Voilà, besoin de rééquilibrer les énergies ici. Et puis voilà, il y a l'étoile, hein. L'étoile est là, donc l'étoile vous guide. Pour certaines personnes, il est question peut-être également dans votre domaine professionnel ou activité de sortir d'une forme de dépendance. Peut-être que vous souhaitez mettre fin à un contrat, par exemple. Ou alors, ouais, il y a l'idée de se sentir un petit peu piégé dans une situation, ou en tout cas de manquer un petit peu de liberté. Vous voyez, vous vous sentez peut-être oppressé, hein, sur votre travail. Et ça, c'est vraiment la fatigue aussi qui vient appuyer sur peut-être le côté négatif que vous avez de votre situation professionnelle ou activité, hein. Ça vient appuyer là-dessus, hein. Vous avez besoin peut-être aussi de dire vos cas de vérité. Je le sens comme ça. Alors attention, prenez des gants, hein, voilà, prenez des gants, laissez-vous guider quand même. Vous avez vraiment le côté intuitif qui est présent, donc écoutez-vous, soyez subtil, dans la subtilité, dans la douceur. Ne vous faites pas mal, parce que si vous partez dans je sais pas, une discussion dure, très dure avec quelqu'un, vous allez, vous vous faites du mal à vous-même en fait, hein. On le voit, hein, quand on est très dur avec quelqu'un, après on a des regrets, on se dit mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a une forme de culpabilité qui s'installe et ainsi de suite. Et puis bon, finalement on a l'effet boomerang, hein. Finalement on se rend compte que c'est nous qui sommes mal d'avoir été peut-être pas très sympa ou dur avec la personne en face de vous. Donc il y a un peu cette notion-là. C'est vrai qu'il y a une fatigue, il y a du stress, il y a quelque chose qui pèse lourd sur les épaules ici et qui peuvent donner effectivement des discussions difficiles. Voilà. Donc il y a besoin de rééquilibrer ces énergies et mettre beaucoup plus de douceur dans la façon dont vous vous exprimez. Surtout ne vous laissez pas piéger. C'est ça l'idée de piège ici. Le diable, c'est cette idée vraiment d'avoir un sentiment de perdre sa liberté, de se sentir oppressé par une situation. Et là, je pense que ce qui vous oppresse, c'est ce qui est à l'origine certainement de votre fatigue et de votre stress. C'est ça qui peut vraiment appuyer sur la corde sensible pour cette journée. Donc pensez bien à rééquilibrer vos énergies, soyez plus doux, plus calme, prenez les choses avec peut-être plus de recul, de philosophie, même si c'est pas toujours évident, mais voilà, soyez vraiment dans la douceur, comme vous seriez avec votre petit animal à vous, voilà, adressez-vous aux autres de cette façon-là, hein, très subtil, avec beaucoup de douceur, le sourire, même si la fatigue est présente, le stress est là, mais c'est pas grave. Parce que quelque part, les autres, ils sont pour rien, je pense, hein. C'est vraiment un état personnel très propre à soi qui peut vraiment nous pousser des fois dans nos retranchements, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Il y a l'idée ici avec la 3 de denier de collaboration. Donc il faut faire les choses ensemble. Voilà. Donc ne pas se sentir piégé par sa fatigue et son stress qui pourrait justement donner lieu à des situations difficiles ou compliquées. Ok. On va voir maintenant au niveau relationnel. Alors forcément, si ça démarre comme ça au niveau professionnel, qu'est-ce que ça va être au niveau relationnel? Relationnel et sentimental. On nous invite à être doux et douce. Oh là là. De prendre soin de soi, d'avoir besoin de réconfort aussi, hein. Oh là là. Répétition des schémas. Bon, voilà. Il y a des choses qui se répètent. Voilà, peut-être des difficultés de communication. Il me semble que Mercure est rétrograde là, il me semble. Mercure, c'est la planète de la communication, hein, si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie. Donc forcément, on voit qu'ici on est dans la communication, il va falloir être doux, subtil, mettre de la douceur, hein, donc on le voit bien. Répétition des schémas au niveau des relations de couple ou au niveau relationnel de manière générale. Il y a des choses qui vous saoulent, certains. J'ai l'impression que voilà, ça va vous agacer, hein. C'est une journée d'agacement. Donc c'est bon. J'aurais préféré vous donner d'autres. J'aurais préféré vous donner d'autres.
une météo plus ensoleillée, mais là pour le coup on est sur quelque chose qui se répète. Donc il y a l'idée ici, la 4 de Pentacle, c'est vraiment l'idée de garder des choses pour soi, d'être vraiment sur la réserve, d'être un petit peu dur. Voilà, je sens vraiment de la dureté, hein, d'être un peu sur la défensive comme ça et de garder des choses pour soi, de pas forcément communiquer, de pas forcément dire ce qui vous agace. Et du coup, quand on rumine, bah forcément, voilà. Et c'est quelque chose qui a tendance à se répéter. C'est pas anodin, voilà. Vous allez pouvoir mettre le doigt dessus, je pense, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement. Un agacement, quelque chose, voilà, qui... peut-être la peur de se livrer aussi, hein, la peur de... Alors, oui, d'accord. La reine de bâton ici vous dit que c'est une énergie vraiment... alors, la reine de bâton pour moi c'est l'énergie de la personne qui se donne à fond, hein, pour tout le monde. La reine de bâton c'est le plaisir d'entreprendre pour que les autres soient satisfaits quelque part aussi. Il y a cette idée de vouloir faire les choses et en même temps... de ne rien attendre en retour quelque part. Mais au final, on a toujours une petite déception quand même. Vous voyez, moi j'ai le sentiment que vous êtes sur tous les fronts, vous vous donnez autant au travail qu'à la maison, enfin il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment en train d'aider tout le monde, quand quelqu'un vous appelle à l'aide, vous répondez présent, et il y a vraiment l'idée ici de rester sur sa réserve par rapport à ça, de dire peut-être que vous avez suffisamment donné et du coup vous n'osez pas dire non, hein. Pour certains il y a peut-être l'idée de ne pas savoir dire non. Ça se répète souvent d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais j'ai vraiment la notion de j'ai du mal à dire non. On me demande et je réponds oui alors que j'ai pas envie quoi. Et c'est vrai que parfois il faut savoir dire non, tout simplement. Il faut savoir dire non. C'est pas facile, voilà, je sais. Mais ouais, là il va falloir apprendre à dire non. Ok, d'accord, je vois où on va. Vous avez besoin de décider. Vous avez besoin, avec l'énergie du chariot, de reprendre quelque part une forme de détermination, d'autorité, enfin, non, de décider, de dire voilà, bah, toi tu me dis que tu veux aller à gauche, bah non, je suis désolée, moi je veux aller à droite. Bon, bah, quelque part, peut-être qu'avant vous auriez dit oui, non. Mais là il y a l'idée de prendre un chemin qui ne vous correspond pas. D'accord. Ok, alors avec la page d'épée, on est sur la notion de vérité. Je crois qu'il va y avoir des vérités qui vont sortir. Il va y avoir de nouvelles informations, en tout cas avec le page d'épée, c'est la recherche, rechercher la vérité peut-être dans une situation, ou alors chercher des réponses. Chercher à éclaircir quelque chose ici, parce que vous êtes sur votre réserve, il y a quelque chose qui se répète au niveau relationnel, vous n'osez pas forcément dire non pour certains, et du coup, voilà. Et là, vous allez pouvoir vraiment peut-être vous affirmer pour cette journée. Alors, affirmez-vous, oui. C'est très bien de s'affirmer, de savoir ce que vous voulez, d'imposer un petit peu vos choix. Peut-être que vous décidez quelque chose, un projet, quelque chose, de nouvelles idées ici qui vous... Voilà, auxquelles vous n'avez peut-être pas encore parlé, hein, vous avez gardé les choses pour vous, et vous voyez que la situation se répète, et là il est temps de dire les choses. Par exemple, faites-le avec de la subtilité, de la douceur, de l'abondance, voilà, les mots, l'intonation de vos mots, l'intonation, voilà, l'emploi des mots est très 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 important. Déjà au niveau énergétique, on sait qu'on peut blesser avec des mots. Quand on dit oui, tu m'as blessé avec ta parole, mais c'est vrai, ça blesse vraiment. Donc il va falloir trouver vraiment des mots doux, même si c'est pas forcément agréable ce qu'on a à dire, parce qu'il y a la notion de dire sa propre vérité. Il y a des choses à dire, ça c'est sûr. Voilà, donc il va falloir y aller avec beaucoup de douceur. C'est ce qui ressort en tout cas pour cette journée. Très important. Bien. Avec Mercure rétrograde, c'est pas simple, hein. C'est pour ça qu'on nous invite à se concentrer là-dessus, hein, je pense. C'est parce que ça va pas être simple. Ok. Alors, quels sont les messages des anges ici pour nous, pour cette journée du vendredi 19 juin. Hop. Message de tarot des anges. Ici. Oh ouais, d'accord. Bon. On a le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, donc le message est donné, le message est lancé.
Il y a quelque chose, vous avez besoin de dire vos vérités, vous avez besoin peut-être de décider une direction à prendre dans votre vie. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. Alors ça peut être quelque chose de très très important, comme ça peut être des petites décisions, hein. Ça peut être aussi l'idée ici de dire, bon bah non, là c'est moi qui décide les vacances cette année par exemple. Ou alors c'est moi qui décide, je sais pas, dans mon travail, non non, finalement je vais pas faire comme ça, je veux faire autrement. Vous voyez, il y a l'idée de chercher à s'affirmer un petit peu et à prendre les choses un peu en main. Si vous êtes vraiment sur l'idée de fin de cycle, de lâcher prise vraiment au grand sens du terme et que vous avez un gros dossier à clore, bah, regardez un petit peu, par exemple dans votre vie relationnelle, quels sont les schémas qui se répètent. Est-ce que cette situation que vous vivez actuellement, vous l'avez déjà vécue par le passé? Vous avez la sensation de, voilà, de vous retrouver encore dans les mêmes... voilà, le fait de garder des choses pour vous, de ne pas dire ce que vous avez sur le cœur, voilà, comment est-ce que vous voyez les choses? Là, il y a vraiment l'idée ici de réussir à être honnête avec soi-même et à être honnête avec les autres, surtout avec l'autre, voilà, quelque part. Et on vous invite vraiment à ne plus, quelque part, répéter les schémas du passé. Voilà. Alors, voyez vraiment dans quelle mesure ça vous parle, mais c'est vraiment l'idée ici. En tout cas, moi, ça me parle. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, les personnes en tout cas qui apprécient ces guidances et qui commentent les vidéos. Vraiment, je lis tous vos messages. Je mets un petit cœur pour dire que j'ai lu votre message et que vraiment, voilà. Je réponds pas à tout le monde parce que je pourrais pas. C'est trop. Mais vraiment, voilà. Sachez que ça me fait vraiment chaud au cœur et puis j'aime bien vous lire, quoi. C'est vraiment passionnant et puis c'est encourageant de voir que bah, oui, il y a des situations qui parlent très bien, hein. Ça parle très bien, hein, pour des personnes qui se reconnaissent vraiment dans les guidances. Donc merci à tous et je vous souhaite de passer en tout cas une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt.